Bonjour tout le monde, je vais continuer ma Wolf Girlfriends. Et c'est parti. Ah, c'est mignon ça. Maki! Paul, attends, qu'est-ce que tu fais? Reste là, je reviens. Physique sur place, Maria me regarde entrer dans le courant dans le bâtiment. Maria est en sécurité à l'extérieur, mais je dois sauver Maki. Maki! Je crie son nom encore et encore, mais tout ce que j'entends, c'est le bruit du feu et des bruits qui tombent. Maki! Oula! Je saute sur le côté pour échapper à la chute d'un pilier sur le mur, en esquivant de justesse. C'est pas bon. Où est-elle? Un grand bruit me fait sauter et je me retourne. L'entrée est complètement détruite. Je ne peux plus sortir. La seule chose que je puisse faire, c'est continuer d'avancer. Finalement, je parviens au deuxième étage. L'enfant était à cet étage. Maki devrait être là, elle aussi. Le bruit des pleurs prend le dessus sur le rugissement du feu. L'enfant, Maki doit être là, elle aussi. Je cours dans la pièce voisine. Maki est par terre, un pilier en bois et les débris sur ses jambes. Sur les jambes. Un petit garçon pleure et tremble à côté d'elle. Paul, c'est vraiment toi? Maki, je vais te sortir d'ici. J'essaie de soulever les débris, mais c'est trop lourd. Maki, ne t'inquiète pas, je vais trouver un moyen de te faire sortir. Laisse-moi, ça va aller. Sors le gamin d'ici et c'est tout. Mais elle fait un geste vers l'enfant qui pleure encore plus en me regardant. Quoi? Laisser Maki? Je ne peux pas la laisser. Te laisser? Tu es folle? Je ne vais pas laisser personne. Vous venez tous les deux avec moi, allez. J'essaie de déplacer le lourd pilier qui est sur ses jambes. Il ne bouge toujours pas. Paul, je suis une louve, tu te souviens? Je peux m'en sortir tout seul. Mais cet enfant doit être mis en sécurité dès que possible. Sa maman est en bas. Je veux ma maman. L'enfant pleure à gros sanglots. Ne t'inquiète pas, Mochou, tout ira bien. Mon ami Paul va te conduire à ta maman. L'enfant semble calmé à part sa voix. Je ne peux pas discuter avec Maki maintenant que le gamin dépend de moi. D'ailleurs, elle a raison, c'est une louve. Elle a déjà sauvé sa peau à plusieurs reprises. Je suis sûre qu'elle pourrait utiliser ses pouvoirs pour se sortir des décombres. C'est un vrai héros. Il m'a aussi déjà sauvé la vie une fois. Un héros? Oui, je suis un super-héros. Tu peux être courageux avec moi? L'enfant s'accroche à mon cou et crie. Oui, je suis courageux. Je suis Karazo, souffle-moi. Je soulève alors l'enfant et je regarde en arrière vers Maki. Elle m'encourage du regard. Le feu se propage, il n'y a pas une minute à perdre. Avec l'enfant dans les bras, je sors par la fenêtre et je saute sur l'escalier de secours. Derrière moi, une explosion soudaine a fait s'ouvrir la porte de la pièce. La chaux nous projette en avant, moi et l'enfant. Et nous atterrissons en toute sécurité sur le filet des pompiers juste en dessous. Maman! Oh, mon bébé, tu es sain et sauf! L'enfant court vers les bras de sa mère en pleurant. Maman, maman, j'ai eu si peur. Mais l'homme super-héros m'a sauvé là. Il m'a dit que j'étais courageux. Merci beaucoup, jeune homme. Vous êtes un vrai héros. Je lui souris, heureux que l'enfant soit en sécurité, mais quelque chose d'autre me préoccupe pour l'instant. Maki, est-ce qu'elle s'en est sortie de cette explosion? Je cours vers le bâtiment, mais les pompiers m'arrêtent. C'est trop dangereux, dit Tony Fiston. Tu dois rester ici. Mais, mon ami... Paul! Je retourne la tête pour regarder.
Maki! Je cours vers elle et nous lançons avec soulagement. Comment tu peux échapper à l'explosion? J'étais inquiet. L'explosion m'a dégagé des piliers de ma jambe et j'ai pu profiter de ce moment pour bondir. L'ami de Maki observait un peu plus loin aux côtés des pompiers apeurés. Riri et Maya arrivent en courant vers nous. Maki, j'étais fou d'inquiétude. Comment diable tu peux entrer et sortir de cet immeuble comme ça? Ah, eh bien, Oh, Riri se doute de quelque chose. On ne peut pas lui révéler l'identité de Maki. Parcours! Hein? Vraiment? Wow, Maki, je ne savais pas que tu pratiquais le parcours. Maki, confuse, regarde Akiza un signe de tête. Maria, elle l'a soulagée. Nous restons un peu après pour rédiger le rapport de police. Nous inventons toutes sortes de raisons pour justifier les capacités de Maki. Au bout d'un moment, nous pouvons tous rentrer chez nous. Paul, Maki, tu es de retour? J'ai essayé de te rejoindre toute la journée. Ah, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je vérifie mon téléphone, la batterie a explosé à cause de la chaleur du feu. Bien sûr que je le sais, c'est même aux infos. Elle allume la télé, effectivement, juste là, sur le grand écran. Oh non, il montre nos visages. Même Maria. Bien que nous ayons évité les interviews, les journalistes ont réussi à filmer tous nos visages, et malgré les gros titres louant notre acte, l'héroïque en ce moment, je me sens pas du tout comme un héros. J'ai mis les filles en danger. Maintenant, leurs visages sont affichés partout à la télévision. J'ai un très mauvais pressentiment. Un sentiment étrange me surmerge alors qu'Ayano me regarde sévèrement. Tu sais ce que ça veut dire, hein, Paul? Les chercheurs, ils ont certainement vu nos visages maintenant. Elle regarde sa chambre déprimée. Un peu plus tard, je décide d'aller voir Maki. Maki, comment te sens-tu? Je frappe à la porte qui se rouvre en grinçant. Oh, elle était ouverte. Paul, tu peux rentrer? Elle est assise sur son lit alors que je ferme la porte derrière moi. Elle me tend la main et me fait signe de la rejoindre. Maki. Alors que je tends le bras, elle attrape la main et me tire sur le lit avec elle. Paul, merci beaucoup de m'avoir protégé aujourd'hui. J'ai tellement de chance que tu sois mon héros. Elle me serre très fort. Qu'est-ce que je réponds? Que c'était ton devoir? C'est normal, Maki. C'est mon devoir en tant que ton protecteur. J'ai promis à ta mère de veiller sur toi. Ah, c'est pour ça? Elle regarde vers le mur. Son visage exprime la déception. Elle relâche lentement son étreinte. Assise bien droite, elle se ressaisit. Très bien, je m'en souviens. Je suis juste un peu emballée, désolée. Te voir agir de façon si héroïque était vraiment émouvant. Merci d'être un protecteur de toute confiance. Mais bien sûr. Te protéger est mon devoir et tu es une amie chère. Et puis, ta mère me tuerait si je ne... Ma voix n'est plus qu'un... Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien. Après avoir bavardé un moment, je retourne dans ma chambre pour dormir. Entrant dans la cuisine, je trouve les filles en train de se servir pour le petit déjeuner. Mais pourquoi est-ce que je sens une tension dans l'air? Tu veux dire que je n'aurais pas fait la même chose? Bien sûr que non. J'ai du bon sens. Bonjour les filles. Paul, dis à Anno qu'elle a tort. Tort pourquoi? Hein? Dans quoi je viens me mettre les pieds? Maki, s'il te plaît, sois raisonnable. Nous ne parlons pas du bien contre le mal, nous parlons de ta sécurité. Avec ton héroïsme, la télévision nationale a montré tous nos visages. S'ils ne l'ont pas encore fait, les chercheurs vont finir par nous voir nos visages.
Ce que tu as fait était irresponsable, un point c'est tout. Ayano se met à manger silencieusement, tandis que Maki me regarde exaspéré. Qu'est-ce que je réponds? Non, ce qu'elle a fait, elle était juste, en un sens. Même si c'est irresponsable. En vérité, les deux réponses sont bonnes. Non, je suis pas d'accord, Ayano. C'était risqué, mais je ne dirais pas que c'était imprudent. Maki a fait le bon choix. Elle a essayé de sauver un enfant. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Ah, merci, Paul. Je comprends, Paul, mais ce n'est pas une question de justice. Il s'agit de nous protéger du danger, comme les chercheurs. Maki et moi nous regardons mal à l'aise. Peu importe combien les actions de Maki étaient nobles, Ayano a raison. Eh bien, qu'elles soient de les avis, les faits restent les mêmes. Nos visages sont connus maintenant. Les chercheurs nous ont probablement vus. Je serai plus prudente. À partir de maintenant, je vais rester dedans, c'est tout. Maki fait la vaisselle. Avec un soupir exaspéré, elle monte dans sa chambre. Je peux comprendre. Plus tard dans l'après-midi, Ayano et moi discutons sur le canapé. Avec toute cette agitation hier soir, je n'ai pas pu lui donner les détails de ce qui est arrivé. Wow! Vous avez dû être terrifiés tous les deux. Maintenant que je vois la situation sur un autre angle, je suis désolée de ne pas être venue vous aider. Vous avez été vraiment courageux tous les deux. Merci, Ayano. C'était terrifiant, mais nous ne pensons qu'à protéger l'enfant. Je voulais protéger l'enfant et je voulais la protéger elle. Ben, qui voulait, ouais. Tu es devenu beaucoup plus fort depuis que j'ai été rencontré. Peut-être même plus fort que les vrais loups. J'aimerais que tu sois un loup dans notre clan, Paul. Tu es vraiment un mâle alpha impressionnant. Elle détourne légèrement la tête, mais pas avant que je remarque que ses joues rougissent. Qu'est-ce que je lui dis? Ah, c'est le devoir d'un homme de protéger, mais c'est un peu sexiste. Eh bien, c'est le devoir d'un homme de protéger. Je te protégerai toujours toi et Maki et n'importe qui d'autre. En tant qu'homme et en tant que votre protecteur dans ce monde, c'est ma responsabilité. Je l'ai aussi promis à la mère de Maki. Ah oui, la reine. C'est vrai, j'avais presque oublié. Tu es redevable à la reine Rudina pour avoir sauvé ton ami. Je ne le fais pas juste pour cette raison. Je tiens sincèrement à vous, les filles. En tant qu'homme, je te protégerai toujours. Même sans la reine, je nous le demande. Maintenant, elle sourit. Merci, Paul. Habiter avec toi me rassure encore davantage. La journée se poursuit et nous faisons profil bas. Pendant des jours qui suivent, personne ne sort beaucoup. Quelques jours plus tard, je décide de prendre des nouvelles de Maria. Ça fait quelques jours que je n'ai pas vu Maria. Nous avons tous les deux besoin d'un peu d'air frais. Je crois que je vais lui téléphoner. Quelques jours après l'incident, Maria et moi décidons de nous retrouver. Je suis très heureux que nous puissions passer du temps dehors aujourd'hui. Nous devons quand même être vigilants et prudents. Merci d'être venu passer du temps avec moi aujourd'hui, Paul. Ces derniers jours, j'avais peur de sortir de chez moi. Je craignais que les chercheurs ne soient à ma recherche. Mais je n'ai rien senti ces derniers temps, alors je crois que nous sommes en sécurité. Je commençais à me sentir comme un lion en cage. Moi aussi, c'est agréable de prendre l'air. En plus, nous serons à l'intérieur du musée toute la journée. Je ne pense pas que les chercheurs seront là. Pour le moment, c'est un bon endroit, sans danger ou passer du temps. Ouais, je suis d'accord. On y est. Wow, il y a tellement d'expositions, passionnantes à voir. J'aimerais qu'on puisse toutes les voir. Il y en a vraiment beaucoup. Laquelle qui t'intéresse le plus?
En fait, elles sont toutes l'air intéressantes. N'importe laquelle me conviendrait. Je te laisse choisir. Quelle exposition devrons-nous aller voir? Celle sur les étoiles. Ok, pourquoi pas celle-ci sur les étoiles? Oh, ça m'a l'air génial. Tu sais que j'aime les choses spatiales. Allons-y. Wow, je ne savais pas réaliser à quel point tous ces trucs de l'espace étaient vraiment intéressants. Tu aimes bien me taquiner parce que je crois à l'astrologie? Elle me donne un coup de coude moqueur. Comme tu le sais, rien de tout ça n'est prouvé par des faits. Moi, j'aime les trucs scientifiques. Mais on pourrait considérer l'astrologie comme une sorte de science. Quoi? Ce n'est pas question. D'ailleurs, mon horoscope est toujours faux. Parce qu'il n'utilise que ton signe solaire, ce n'est pas précis. Un signe solaire? Ouais, ton signe du zodiaque est déterminé par la position du soleil que tu es né. Mais si tu calcules ton thème de naissance astrologique, tu verras que chaque planète a une position. Par exemple, ton signe du zodiaque pourrait être taureau, calme et stable. Mais si ton signe de la lune, de Mercure est le Sagittaire, le guerrier, tu pourrais être plus agressif qu'un taureau typique. Elle agite les mains avec enthousiasme pendant qu'elle parle. Wow, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il faudrait que j'étudie davantage le sujet pour comprendre. Vraiment? Tu veux en savoir plus? Je vais t'apprendre. Bien sûr, Maria, mais peut-être une autre fois. Nous sommes venus ici pour voir l'exposition, pas vrai? Alors, commençons par là. Ah ouais. Désolée, je me suis laissée emporter. C'est juste que je suis contente que tu t'intéresses à l'une de mes choses préférées. Ça me donne l'impression de me rapprocher de toi. Les gentilles paroles de Maria me font sourire. Mais réalisez, nous avons passé des heures à nous promener. Il se fait tard, tu veux manger quelque chose? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mieux manger à la maison. Ça fait un bon moment que nous sommes sortis, alors nous devions quand même essayer d'être prudents. Ah, d'accord. Alors, je ne vais pas te forcer. Je ris de bon cœur, je me prépare à partir. Zut, j'aurais bien aimé l'emmener dîner. Bon, alors, on y va? Je me retourne vers Maria, mais son visage semble distant. Paul, qu'est-ce que tu m'as dit? Elle a l'air sur le point de pleurer. Elle a fait tout ce qu'elle peut pour se retenir. Mais je connais très bien Maria. Quelque chose la dérange. Quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tout à coup, une pensée me traverse l'esprit. Oh non, c'était ce mot. Ça l'a déclenché, nouveau déclenché. Les déclencheurs de Maria ont refait surface. À peine une minute plus tard, Maria éclate en sanglots. Bon, ça va être tout pour ce soir. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!